Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Procès Joseph Kabila, la deuxième audience c'est jeudi 31 juillet 2025 devant la haute cour militaire a connu la constitution de deux nouvelles parties civiles, les provinces du Nord et Sud Kivu, venues solliciter la réparation du préjudice subi par le fait infractionnel. Aussi, la haute cour militaire a procédé à la visualisation des vidéos montrant l'ancien président versé comme élément de preuve par le ministère public. L'affaire a été renvoyée au 7 août prochain. Regardez. Cette deuxième audience du procès mettant en cause l'ancien président de la République Joseph Kabila devant la haute cour militaire a connu la constitution de deux nouvelles parties civiles, à savoir les provinces du Nord et Sud Kivu, venues solliciter la réparation du préjudice subi par les faits infractionnels. Ensuite, s'en est suivi l'instruction du dossier. Haute cour militaire a procédé à la visualisation des vidéos montrant l'ancien président Joseph Kabila versé comme élément de preuve par le ministère public. Plusieurs séquences vidéo ont donc été projetées comme éléments de preuve. L'une d'elles montrait l'ancien président Joseph Kabila appelant la population à jouer sa partition et affirmant être prêt à faire la guerre. Dans un discours diffusé sur YouTube en mai dernier, une autre vidéo présentait Kikaya Bin Karoubi, proche collaborateur de Kabila, affirmant dans une interview que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila, faisant allusion à la FCM 23. On va appliquer la même solution, mais en considérant que le problème est beaucoup plus profond que ce que tout le monde le pense. Vous devez vous plonger dans les dynamiques internes de ce qui se passe au Congo. L'affaire a été renvoyée au 7 août 2025. Rappelons que plusieurs infractions sont reprochées à l'ancien chef d'État, notamment la trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, complot, apologie du terrorisme. Une procédure fait suite à l'injonction qu'avait donnée le ministre de la Justice, laquelle injonction a débouché à un réquisitoire adressé au Sénat qui a voté l'ouverture des poursuites. Les choses sérieuses ont commencé dans ces procès Joseph Kabila. C'est ce qu'a indiqué Maître Richard Bondo, avocat de la République, s'exprimer à l'issue de l'audience de ce jeudi 31 juillet 2025. Regardez. Dans les procès verbaux, non, dans les données visuelles, vous avez vu même M. Kikaya Bin Karoubi, où nous avons le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et pour le haut-commissaire, c'est ce qui est tout à fait pertinent par rapport au dossier qui nous concerne, ce qu'il a qualifié ce qui s'est passé dans le Nord Kivu et le Sud Kivu des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, perpétrés par qui? Par la bande à celui que nous avons appelé ici M. Joseph Kabila Kabange. Et c'est pour cela que nous pensons que les choses sérieuses ont commencé ce jour et que les avocats qui n'ont accédé, les avocats de la République bien sûr, comme partie civile, qui ont accédé aux pièces seulement hier, doivent lire ces pièces, les examiner, les éplucher et le 7, nous reviendrons avec la maîtrise du dossier, faire un débat éclaireur et éclairant la justice. Le défaut existe et c'est les articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire, parce que nous sommes dans un état de droit. Vous savez, John Locke a défini l'état de droit comme l'état différent de l'état nature, où c'est la loi de la force. Mais dans un état de droit, la force est à la loi. Et comme la loi dit qu'on peut au niveau même de la haute cour militaire adjuger un défaut contre un prévenu défaillant, et M. Kabila, qui a été saisi à ses résidences ou domiciles, plusieurs ici, n'étant pas venu comparaître, c'est à bon droit que le ministère public, en l'occurrence l'auditeur général, près la haute cour militaire, avait requis défaut et défaut a été retenu et la procédure se poursuit parce que la partie civile
vient pour ses intérêts. Et vous savez, les intérêts de la République sont énormes. Surtout que la République, en vertu de l'article 50 de la Constitution, a le devoir d'assurer la protection à tous les Congolais, soit sur le territoire national, soit ceux qui résident à l'étranger. Autre chose à présent, en prévision de la tenue de COP 30 à Belém au Brésil, le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a présenté à l'opinion nationale ce jeudi 31 juillet 2025 la feuille de route de la participation de la RDC dans ses assises. C'était au centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale situé dans la commune de Kassavubu. Témoin de l'événement, Maxime Macabou. À travers cet atelier d'échange, il était question pour la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, de présenter à l'opinion nationale la feuille de route de la participation de la RDC à la 30e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP 30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém au Brésil. Captant l'attention de participants à cette activité d'intérêt général, le numéro 1 congolais de l'environnement, Eve Bazaïba, a été formel dans son speech en indiquant le rôle, mission et objectif que poursuit la RDC, considérée comme pays solution à la COP30, la future alliance entre la RDC, le Brésil et l'Indonésie en vue de créer une puissance forestière a été révélée. Cependant, Eve Bazaïba annonce pour bientôt l'installation du centre d'excellence des ventes des crédits carbone à Kinshasa. En ce qui concerne les priorités de la RDC à Belém, c'est la démonstration de PSE, paiement pour les services environnementaux. Conscient de l'envergure que prendra le mécanisme TFFF, le Brésil et le bassin de l'Amazonie lors de la COP 30, les pays du bassin du Congo se sont préparés en conséquence autour des PSE. Donc, d'un côté, le Brésil présente l'initiative TFFF et la RDC va lancer aussi l'initiative PSE. À cet effet, une note de position et une feuille de route régionale de déploiement des PSE en Afrique centrale a été préparée par les pays membres de l'initiative CAFI pour les soutenir dans la communication autour de cette nouvelle stratégie. Subsidiairement à cela, un canevas de projets et 2 outils numériques de planification et de gestion des PSE ont été également développés par la République démocratique du Congo et l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI en sigle, pour servir à l'ensemble des pays de la région. En route donc vers la COP 30 au Brésil et la RDC affiche déjà ses ambitions de jouer pleinement son rôle en tant que pays solution au changement climatique. Parlant de la 6e conférence des parlements qui s'est ouverte ce lundi à l'Office des Nations Unies à Genève en Suisse, la 2e a été consacrée au débat général. Ainsi, s'exprimant du haut de cette tribune, le speaker de la Chambre basse, le professeur Vital Kamerhe, a salué les thèmes retenus pour cette conférence. Regardez. Je tiens avant tout à exprimer au nom du Parlement de la République démocratique du Congo ma profonde gratitude aux Nations Unies et à l'Union interparlementaire pour l'organisation de ces importantes assises. En notre qualité de représentants du peuple et de gardiens de ses aspirations, il nous revient de surmonter la tension du repli sur soi pour insuffler un nouvel élan de la gouvernance mondiale. C'est en cela que la diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour revitaliser le multilatéralisme. Elle joue un rôle déterminant dans la construction d'un ordre mondial plus juste, plus pacifique, plus inclusif et plus résilient. La situation de la République démocratique du Congo illustre de façon
emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, dans le territoire d'Irumu, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale. Cet acte d'une violence inqualifiable illustre une fois de plus les souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies, dans un conflit qui a déjà causé près de 10 millions de morts et 7 millions de déplacés. Un véritable génocide oublié. Nombreux sont ceux qui, comme nous, estiment que la diplomatie parlementaire peut et doit être mobilisée pour favoriser un règlement juste et durable de cette tragédie. À ce titre, l'Union interparlementaire devrait s'impliquer davantage sur cette question à un moment où une partie de notre territoire est encore occupée par le Rwanda et l'AFC M23. L'annonce du remaniement du gouvernement Souminois suscite plutôt des réactions dans la classe politique pour l'acteur politique et notable du Nord Kivu, Achille Kapanga. Le chef de l'État devra choisir des personnes compétentes et capables de relever les défis dont le pays fait face. Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Déjà, il va qui souffle par rapport au gouvernement d'union nationale. On se rappelle avec Colondel qui avait fait les consultations, c'était pour qu'on puisse former le gouvernement d'union nationale. Nous disons une chose, les défis sont là. Et le gouvernement doit savoir que le peuple attend les résultats. On n'a pas besoin de la quantité, mais de la qualité. Le chef de l'État voit la taille du gouvernement et les personnes compétentes. Parce qu'on parle de l'union nationale. L'union doit être constatée et vécue à travers ce gouvernement. Donc là, on a besoin de personnes compétentes et pas de personnes qui les méritent. Comme on peut se dire aujourd'hui, la RDC continue, mais à tout amener l'extérieur pour manger. Alors que nous avons des terres arables. L'agriculture, on fait quoi? Les colonies, il faut que ça s'accroître. La jeunesse fait quoi? Il y a d'autres ministères qu'on doit fusionner. Parce que nous sommes à guerre. Il faut quand même que le gouvernement réponde aux défis. Et c'est ce que nous attendons du chef de l'État. Et de nous pensons que le Parlement doit aussi faire son travail, parce que des fois on est surpris, désagréablement. Il n'y a aucune sanction. À dépit de tout ce qu'on attend comme détournement, de tout ce qu'on attend comme incompétence, mais rien n'est fait pour que le Parlement puisse sanctionner les membres du gouvernement. Et de trois, on se dise quand même, le gouvernement n'a pas été créé pour les mêmes figures. Le chef de l'État quand même doit avoir, parmi les Congolais, il y a des Congolais qui sont aussi compétents, ceux qui ont servi pendant 3, 4, peut-être 5 gouvernements. Pourquoi ne pas permettre que les autres aussi viennent et peuvent servir aussi de conseillers et consorts? Parce qu'on a aussi besoin de ça nouveau, de la jeunesse et consorts. C'est ça notre recommandation par rapport à ce nouveau gouvernement qui pointe à l'horizon. Fini les rumeurs, le deuxième secrétaire de l'ambassade de la RDC au Bélix, Jean de Dieu Mouteba Moulumba, a bel et bien été arrêté. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé cette information qui circulait depuis le début de la semaine. En effet, selon les autorités, l'interpellation est intervenue le 18 juillet à la frontière bulgaro-turque alors que l'agent circulait à bord d'un véhicule à immatriculation diplomatique dans le cadre d'un déplacement non autorisé par l'ambassade dans laquelle il est affecté. Ainsi, parmi les mesures annoncées, il y a notamment les rapports définitifs de l'agent concerné ainsi que la levée de ses immunités diplomatiques. Célébration ce 31 juillet 2025 de la journée
internationale de la femme africaine, cette journée a été instituée par les Nations Unies en commémoration du 31 juillet 1962, date à laquelle des femmes de l'ensemble du continent africain se réunissent pour la première fois, en créant la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, qui est l'Organisation panafricaine de femmes. Cette journée, qui est initiative d'Awa Keïta, existe depuis 1974. Nancy Leka nous en parle. Créée sous l'initiative d'Awa Keïta, la Journée internationale de la femme africaine existe depuis 1974 en souvenir du 31 juillet 1962, date à laquelle des femmes africaines se sont réunies pour créer la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, qui est l'Organisation panafricaine des femmes. Le but de ces femmes était, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. À la suite de la rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam en Tanzanie, la Journée internationale de la femme africaine sera promulguée par les Nations Unies en 1962, avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenu au Sénégal. Grâce à cette journée, les droits des femmes en Afrique ont connu une amélioration importante. Plusieurs États ont mis en place des instruments pour apporter une protection certaine à la gente féminine, et c'est dans cette optique que l'Union africaine a adopté le protocole additionnel à la Charte africaine des droits des femmes en Afrique, communément appelé le protocole de Maputo, adopté le 11 juillet 2003, la Déclaration solennelle pour l'égalité du genre en Afrique, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de gouvernance, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux personnes âgées, ainsi que le protocole relatif aux personnes. Dans les territoires de Beni, au nord Kivu, la route Erengeti-Kanyama est dans un état critique. L'alerte émane du Conseil de la jeunesse de cette entité ce jeudi 31 juillet 2025. Son président, Kambale Kamabou, indique que plusieurs cas de tracasserie s'observent dans les milieux. Plus de détails avec notre correspondant Joël Kamabou, une fois de plus. Selon Kambale Kamabou, héritier, président du Conseil local de la jeunesse dans cette entité, festige les salons obligatoires dont le militaire FARDC impose aux populations locales. Notre personne ressource, qui affirme avoir été victime, appelle les autorités compétentes à mettre fin à cette pratique qui ne bénéficie qu'aux militaires. Les jeunes sont tracassés à cause de quoi? Des salons. Ce sont les militaires qui distribuent les jetons des salons, mais on oublie que c'est un chef du village qui doit distribuer les jetons. Mais vous voyez que ce sont les militaires qui distribuent les jetons. En voyant que les jeunes, ce sont eux qui sont en train de travailler les travails, soit les tâches imposées aux militaires d'aller construire leur maison. Moi-même, j'étais victime de cet acte quand j'avais attendu. J'étais allé passer nuit là-bas, c'était le mercredi. Le jeudi, je vis tout ce qui se passe à Mukondi et moi-même, je suis victime de ça. En tout cas, le message, c'est que je dois laisser à nos autorités militaires, civiles, d'agglomération de Bonga-Chuluna, d'interpeller les chefs, soit les capitaines ou lieutenants qui gèrent les milliers de Mukondi. Au même moment, héritier Kamabou festige les mauvais états de la route Erengeti-Kanyama. Il appelle son attributaire de songer à son entité et à construire le beau banco qui est dans un état non conforme et qui à tout moment peut causer des morts. Il appelle aussi les agents de la barrière sur cet axe routier de distinguer les cultivateurs aux taximens ou voitures des taxis lors de la perception de différents taxes. De diminuer aux taxes, de distinguer les cultivateurs et si qu'il est quoi, on doit supplier aussi les gens qui font l'hygiène, soit qui font l'entretien de la route de Erengeti-Kanyama. La route aussi est sale. Les chauffeurs sont en train de souffrir en faisant même des jours dans la route pour atteindre Boga. On manque ici réellement l'argent, ce que les chauffeurs payent et les motards payent. On manque sous cet argent par où? C'est avec raison que nous supplions les gens aussi qui font l'entretien de la route, de aussi de faire l'entretien, de couper les arbres qui sont quand même proches à la route. Quand il y a beaucoup d'arbres comme ça, vous voyez que le soleil tardant n'arrive pas vite et la route continue toujours de se faire quoi? De s'abîmer. Il y a aussi le port de Bango. En tout cas, le port de Bango, à un moment donné ici, on doit apprendre qu'il y a l'accident mortel qui doit se causer là-bas à cause des pots.
drapeau est cassé. Et avant de boucler ces journaux en dehors de nos frontières, la police angolaise annonce que 5 personnes, dont un policier, ont été tuées et que plus de 1200 personnes sont aux arrêts à la suite de manifestations qui ont eu lieu dans la capitale angolaise organisée récemment pour réclamer la baisse du prix de l'essence. La police est en train de rétablir l'ordre. La situation est stable, a assuré le commissaire adjoint Mathéus Rodrigue. Nancy Ileka nous en parle une fois de plus. À Luanda, capitale de l'Angola, la situation se calme progressivement. Le mercredi 30 juillet, la police a déclaré avoir établi l'ordre dans la capitale ainsi que dans d'autres provinces du pays où de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté. La situation est stable, a assuré le commissaire adjoint Mathéus Rodrigue. Au total, 22 personnes, dont un policier, sont mortes dans les protestations et près de 200 autres ont été blessés, a indiqué le ministère de l'Intérieur le même mercredi. La veille, la police avait dit avoir arrêté plus de 1200 manifestants. Si la grogne populaire monte depuis 3 semaines, elle a atteint son paroxysme lundi quand l'association des taxis du pays a décrété une grève de 3 jours contre l'augmentation de plus de 30% des prix de carburant. Début juillet, le gouvernement avait décidé de passer le prix de litre de 300 à 400 kwanza, soit de 0,28 à 0,38 euros. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons ces journaux réalisés par Fiston Atunga. Merci de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur nos antennes.